Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit tuto. Nous sommes samedi 15 juillet, il est presque 17h, 16h55. J'espère que votre été se passe bien. Et pour ceux qui sont en vacances, voilà, que tout roule. Alors, attendez, parce que là, j'ai trop de choses. Donc, on est parti pour un tuto. Je vais me servir d'une grande feuille comme ça au format A3. Parce que tout simplement, en faisant, j'en ai, donc il faut que je les utilise. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un gain de temps, quelque part. Voilà. Alors, il se trouve que nous ici, on trouve des blocs au format 3, vous en trouvez chez Action, vraiment qui sont très bien, qui sont voilà, qui font le travail. Là, c'est pas le cas. C'est un bloc que j'ai reçu de Nadine, donc je vais en utiliser une. Mais pour ceux qui n'auraient pas de feuilles A3, vous pouvez tout à fait utiliser les feuilles des blocs de chez Action comme ça, dont le grammage est le plus petit. Vous voyez, les très fines, celles qui ressemblent un peu à des feuilles d'imprimante, ou bien tout simplement prendre des feuilles d'imprimante. D'accord? Alors, dans un premier temps, on va travailler notre fond avec des pages de livres. Donc là, j'ai pris 2 livres différents parce que j'avais envie de faire un effet évidemment différent. Je vais pas me casser la binette, si on peut dire comme ça. Je vais prendre mes feuilles. Je vais quand même faire un truc, je vais les ancrer. Je vais faire directement avec mon pad. Alors, comme je vous le disais, il faudrait que je ramène ma caisse de la maison avec tous les pads d'encre que j'avais amenés. Mais bon, bah là, j'y suis là sous la main, on va faire avec celui-là. D'accord? Donc pour l'instant, j'ai juste décroché 2 grandes feuilles. Donc j'ai pris volontairement 2 livres qui n'ont pas les mêmes tailles et dont les pages n'ont pas le même aspect. C'est-à-dire que là, par exemple, celui-ci, c'est un livre plus récent, plus moderne. Les pages sont plus clean, plus blanches. Alors que le second, les pages sont beaucoup plus vieillies, plus marronnées. Donc voilà, j'ai fait exprès. Le but étant de faire un truc voilà, différent. Ok, donc je fais pareil avec la seconde. Vous voyez, c'est des pages qui sont quand même très grandes. Évidemment, vous faites avec ce que vous avez vous à la maison, d'accord? Donc là, c'est juste on décroche nos pages et on s'en sert tel quel, hein. Voilà, on ne cherche pas à faire du découpage, du déchirage, et comme je le fais d'habitude depuis déjà de nombreuses années, faire ce que moi j'appelle du patchwork de papier. Non, là, on est vraiment dans le très simple. Si vous avez des feuilles des pages de type je trouve pas le mot. Vous savez, les partitions de musique, voilà, c'est ça que je voulais dire. N'hésitez pas aussi à vous en servir. D'accord? Donc, pour vous montrer la différence de taille de livre, vous voyez, j'en ai un qui est grand comme ça et un qui est petit comme ça. Voilà, hop, vous voyez. Et comme je vous disais, celui-là est très blanc, très récent. Bon, c'est un livre en allemand hein, que j'ai récupéré. Et là, c'est en anglais. Et il est beaucoup plus vieilli. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de remplir ma page, évidemment. Donc, on va décrocher des pages. Alors, celui-là, je ne l'avais pas encore commencé. Mais bon, de toute façon, il est destiné à ça. Donc, voilà, tant pis, je le commence. Si je l'avais commencé, d'ailleurs, parce que je vois que c'est pas évident à décrocher. Pourquoi je garde le doigt aussi en même temps hein? Je me complique un peu la tâche. Ah, c'est pas vraiment ce que je voulais. Alors, on va réessayer. On va prendre plus loin. Voilà. Hop. Après, je peux quand même le mettre, hein, celui-là, hein, clairement. Alors, j'en ai 4 pour l'instant. Celles-là, je vais pas les... Je vais pas les vieillir plus que ça parce que de toute façon, la couleur fait déjà vieillir, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai de la colle? Bonne question, bonne question. J'ai de la prite en couleur. Et bien, écoutez, elle fera le travail pour aujourd'hui. C'était pour vraiment ce que je voulais utiliser.
D'ailleurs, je vais devoir aller à la maison parce que c'est pas ça que je voulais. Mais c'est pas grave. Pour ça, ça ira. Donc, on va... Non. Côté bleu, là. On va prendre de la Tacky Glue. Ce sera mieux. Alors, quel temps avez-vous chez vous? Nous, on vient d'avoir hier et aujourd'hui de pluie. Enfin, aujourd'hui, ça va mieux. Le soleil ressort, mais je ne sais pas si ça va durer. Je regarde pas la météo, je regarde pas la télé, donc je sais pas. Je pourrais regarder la météo tout simplement sur mon téléphone, hein, mais je ne l'ai pas fait. Bref, on a eu 2 jours de pluie. Les températures un peu radoucies la nuit, donc c'est bien agréable pour dormir, mais le jour toujours chaud. Hein. Il fait vraiment pas froid. C'est vraiment pas froid. D'accord? Donc, on va coller celle-ci ici en haut. Comme ça. Vous voyez, le problème de la colle bleue en tout, c'est qu'elle se voit. Alors, c'est pas mon objectif. D'accord? Ensuite, je vais coller celle-ci. Je vais devoir de toute façon aller chercher de la colle en tube. Hop. Alors, nous avons un nid d'abeilles asiatique dans les parages. Encore une fois, de toute façon, quand ils nous les chassent, elles reviennent. Hein. Elles reviennent. En fait, elles partent juste, elles quittent le nid et puis elles vont plus loin, quoi. Et ça fait déjà plusieurs années qu'elles sont dans les parages, plus ou moins loin. Donc voilà. C'est chiant quand même. C'est chiant. C'est chiant. Voilà. Donc, alors, celle-là, écoutez, elle rentre pile poil entre les deux. Donc, on va pas la contrarier. On va venir la mettre. Alors, c'est pas... A priori, j'en ai pas dans la maison et j'espère que ça n'arrivera jamais. Hein. C'est vraiment autour de la maison, dans les arbres. Donc là, c'est dans un sapin. La dernière fois, c'était dans un sapin aussi, d'ailleurs. Ouais, à y réfléchir, c'est un sapin. Et la fois d'avant, ça devait être un sapin. Donc, on est pas mal. On est pas mal. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai ici celle-ci. Alors, écoutez, on va commencer comme ça, tout simplement. Voilà. Moi, je suis sur une grande feuille. Vous serez sur une petite feuille, hein, je vous le rappelle. Mais vous pouvez faire des grandes feuilles aussi, comme moi. Honnêtement, j'aimerais bien en faire plusieurs. Mais si déjà, je vous fais celle-là en vidéo, je ferai, quand j'aurai la possibilité, j'en ferai. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Voilà, ici, c'est fait. Donc, tac, comme ça. D'accord. Donc là, ça débrosse. J'ai même aucun. Il faut vraiment que j'aille à la maison chercher les encres, les ciseaux, tout, quoi. Parce que là, j'ai pas mon matériel, enfin, le plus important, disons, avec moi. Voilà. Là, je viens de découper un morceau de ma feuille, de ma page. Je vais venir aussi l'utiliser après. On va voir ça. Ici, tiens, j'ai cette page-là qui rentre parfaitement. Comme ça. Donc, on va la coller. J'ai pas vu où ça s'arrêtait exactement. C'est pas grave. Donc là, c'est un livre qui a morflé un petit peu. Donc, il a pris de la vieillesse. Hein, donc, l'humidité, des taches de ci, de là. C'est ce qui va faire son charme aussi. Évidemment. Je me répète. Je sais plus où j'en suis. Tac. Voilà. Tac. Ah oui, avec tac, 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 on fait des tacs. Hein. Ouais. Voilà. Pareil, on découpe tout de suite ces petits morceaux là.
fait. Et il me reste cette partie-là. Donc du coup, j'ai décroché une page en trop. Je vais la remettre dans le livre pour plus tard. C'est fait. Et donc, on vient ici. Voilà. Après, par là. Tac. Ça, c'est fait. Voilà. Vous voyez, on a rempli notre page, enfin notre feuille entière avec nos pages de livres sans se casser la tête. Je vous fais une vidéo vraiment en temps réel. Donc, vous voyez, ça nous a pris 10 minutes. Rien de plus. Ok. Comme j'ai des chutes et que j'ai pas envie de les garder plus que ça aujourd'hui, je vais... Les plus petites, je les ai mises dans un pot. Je vais prendre les chutes que j'ai là et je vais venir les ajouter parce qu'en fait, j'ai un petit écart là comme ça qui se fait entre les pages. Du coup, la partie ancrage, elle n'est pas obligatoire suivant ce que vous utilisez comme livre, bien entendu. Vous voyez, hop. Parce que là, moi, je suis en train de cacher ce que j'avais ancré. Très simplement. Si je vous dis, mais c'est pas grave. Hein. C'est du 4. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On se refait pas. On ne se refait pas. Voilà. Voilà. J'ai un autre bout. Tac. Et alors là, on va couper. On va essayer de faire un truc droit, comme ça. Et ça va nous permettre de terminer. Ici, du coup, il me restera quand même un petit bout. Ou pas, parce que je viens de voir que j'ai pas fait là. Alors, ça tient ou pas ici? Voilà. Ça tient. Voilà, j'ai deux petits bouts que je vais mettre dans le pot. J'ai mis le ventilo parce que je me dis que ça fait avec la fenêtre ouverte. Parce que même s'il ne fait pas méga chaud, ça brasse un peu l'air. Ça peut faire du bien à la pièce, je sais pas. C'est une idée. C'est vraiment le cas, je sais pas trop. Ma foi. Voilà, d'accord. Donc ici, hop, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, je vais me munir de petits blocs, d'accord? Je vais mettre de côté ceci. Je vais prendre des petits blocs. Donc, ce sont des blocs action, d'accord? Que j'en ai beaucoup, comme je suis sûre plein d'entre vous. Et donc, voilà, j'ai pris deux styles totalement différents. Vous avez vu, je prends un qui est vraiment très coloré, qui est très estival, et un qui est très vintage, volontairement. Alors, si vous avez des chutes, c'est pas trop mon cas, j'ai pas trop de chutes. Si vous avez des chutes, prenez des chutes. Alors ça, c'est pas du tout vintage, hein, les gars. Ils m'ont mis ça dans vintage, je veux bien, mais ça l'est pas. On va... non, ça me plaît pas, ça.
Donc, je vais prendre mes pages, je vais choisir des pages 15-15. Donc, je vais prendre une comme ça. En fond, on a des écritures. Vous voyez, enfin, un semblant d'écriture. On a une comme ça. Il y a des trucs, ça fait pas super vintage. Hein. Là, on a des fleurs blanches sur fond marron. Et puis, et ça fait plus vintage quand on regarde comme ça que quand on regarde dedans. Hein. Enfin bref, allez, un comme ça. D'accord, c'est marrant. Et dans le rose, je vais prendre vraiment des couleurs... Oh, bah tiens, j'ai une... Je sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, ça c'est un peu flashy, mais on va s'amuser, on va en prendre une quand même. D'accord. On va prendre, puisque j'ai pris déjà un rose, je vais prendre une bleue, une jaune. Là, c'est moucheté. C'est pas, c'est un peu un mélange d'encre. Et puis, jaune, non, j'en ai déjà un. Rose aussi. Il n'y aurait pas un bleu ou un vert? Ah, voilà, un vert. Tac. On va voir si j'en ai assez. D'accord, donc ce sont des feuilles qui font 15 cm par 15 cm. J'en ai pris beaucoup. Hein, je ne vais pas me servir de tout. Mais j'ai des blocs, il faut que je m'en serve. Donc, je vais faire des bandes de 2 cm. D'accord, on y va. Une. Enfin, je vous dis, je ne vais pas me servir de tout. Je vais quand même me servir de beaucoup. Donc, je découpe des bandes de 2 cm. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de travailler sur une grande page. Si vous travaillez sur une page plus petite, du coup, peut-être que la longueur 15 cm, ça sera trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais garder ces chutes-là, parce que ça fait pas deux, ça fait plus que 2, mais ça fait pas 4. Donc, on va garder ces chutes-là. D'accord? Et je vais faire ça avec tous mes papiers. Voilà, j'ai fini de découper mes petites bandes. Je les ai rangées par feuille. Voilà, ça fait ça. Donc, j'ai d'un côté le vintage et de l'autre le coloré. Ok, vraiment, mon objectif, c'était de mélanger les deux. Par contre, je me rends compte que j'ai pris 5 pages colorées et 4 vintage. Donc, il n'y a pas un vrai équilibre. Après, vous ferez à votre manière. Je suis habillée avec des vieux Poyo. C'est pas la grande forme en ce moment. Mais c'est pas grave. Ça va passer, c'est pas possible. Si je vous dis le nombre de t-shirts, de trous à mon t-shirt, franchement. Et je vais pas vous mentir, j'ai mis des bijoux pour vous aujourd'hui. Parce que j'ai passé ma journée couchée. Bon, je vous le dis, tout le monde n'entendra pas. Donc voilà. Bref, je prends ma petite page. J'ai donc été chercher quand même chez Enfin à la maison tout un tas de choses que j'avais laissées. Donc ciseaux, tampons, encre, etc. Colle, perfo, des petites choses hein, dont j'ai besoin régulièrement. Et puis voilà, et on est parti. Et je vais prendre donc un tube de colle. Je crois que celui-là est vide. Je sais pas pourquoi je l'ai ramené. Ouais, il est vide, mais en même temps, il y en a toujours un petit peu dedans. Donc bon, voilà. Ça, c'est la marque Esquisse. Franchement, ça tient pas. C'est une cata. Donc voilà, il m'en reste encore un peu dans celui-là de ma fille. Donc voilà, il faut que je refasse un stock de tubes de colle comme ça parce que finalement, je m'en sers pas mal. Donc en fait, on va jouer avec notre fond et avec nos bandes. Ok, donc j'ai volontairement choisi ces blocs 15-15 premièrement parce qu'on ne les utilise pas assez. Je parle pour moi. Hein. Je ne les utilise pas assez. Deuxièmement, parce que ils sont très beaux, bien sûr. Et troisièmement, parce qu'ils sont surtout, c'est peut-être la première raison, parce qu'ils sont fins. Voilà, donc ça nous permet de faire des assemblages, des collages, des accumulations, mais à la fin, on ne se retrouve pas avec quelque chose qui fait 2 cm. Ça reste fin, d'accord? Donc, je prends mes bandes, tout simplement, et je vais venir les encoller, d'accord? Comme ça. Donc, hop. Moi, aujourd'hui, je vais faire avec le doigt parce que ça me le permet. Vu que ce sont des bandes fines, j'ai mis beaucoup trop de colle. C'est pas grave. Donc, on est parti. On va coller. Donc là, je vais coller ici. Hop. C'est parti. Walkiki. C'était une marque, ça, Walkiki, ou c'était peut-être une plage. Ouais, une plage aux États-Unis.
dont on entendait beaucoup parler quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment. Hein, d'accord. Ça va de soi. Waikiki, ouais, ça devait être une plage de surfeurs là. Enfin voilà quoi. Donc je vais faire ça avec vous, ça va être un peu long. Est-ce que je vous fais un petit montage et je vous mets de la musique après par moment? Je suis pas je suis pas encore au point pour vous mettre des musiques douces, qui soient pas trop fortes et patati patata. En même temps, j'ai un logiciel de montage, j'ai installé un logiciel de montage sur mon téléphone gratuit. Donc je vais au plus simple quand je vous fais un montage. En général, c'est juste pour coller les bouts les uns aux autres, ni plus ni moins. Voilà, tout simplement. Hein. Donc j'avoue que quand il faut faire un peu de musique, ça... Et puis vous êtes nombreux à pas aimer finalement. Hein. Bon, moi j'aime bien, j'avoue. Mais vous êtes nombreux à me dire que finalement vous aimez bien entendre parler plutôt. Mais du coup, c'est vrai que quand on met de la musique, ça nous permet aussi de pouvoir mettre des accélérations, de faire des vidéos méga longues et au final que pour vous elles soient moins longues. Mais là encore, je me rends compte que finalement vous êtes pas mal à aimer qu'elles soient longues les vidéos. Ouais, c'est beaucoup de blabla tout ça. Hein. Je sais. Donc là, je vais faire page par page. Je me demandais pas pourquoi. J'aurais très bien pu mélanger vraiment tout. Je l'ai pas fait. Bon, bah donc on fait page par page. Voilà, j'ai collé mes bandes. Ok. Puisque j'ai déjà fait une bande de vintage, là je vais prendre sur une page, pardon, en couleur. D'accord. Et là, on va commencer à croiser un petit peu les choses. Ok. Comme ça. Je pense que j'ai pas pris assez de papier. Je vous avais dit, j'en ai peut-être pris trop, mais non. En fait, je pense que j'en ai pas pris assez. On va voir ça. Hein. On avise au fur et à mesure. Alors, c'est pas une invention de moi, ce fond. Je l'ai vu sur une chaîne américaine. Il me semble qu'elle était américaine. Maintenant, j'arrive pas à me rappeler de qui c'est. Mais si je retrouve, promis, je vous le mets en barre d'infos pour rendre à César ce qui est à César. Mais là, comme ça, je suis pas capable de vous dire qui c'est. Et donc, c'est pas de moi. Ça, c'est sûr. Après, autre chose, elle prenait probablement dans ses chutes. Moi, j'ai pris dans mes blocs parce que ça me permet de prendre... je vous dis, je vais pas faire, je vais pas m'auto censurer. Je suis pas la seule à être blindée de matériel scrap. Donc voilà, on en profite, on s'éclate et on utilise nos beaux papiers, tout simplement. Donc bah, celui-là, il va partir dans l'autre sens, histoire de que ce soit différent ou pas. Tac, comme ça. Voilà. J'ai pas assez de place. Voilà, donc on continue. J'ai pris une couleur, je vais en prendre une deuxième couleur. Et vous voyez, je suis vraiment partie dans un beau mélange. Et j'espère que c'est ce qui fera la beauté de la chose. Mais j'en doute même pas. Ouais, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ouais, j'en doute pas trop en fait. En vérité. Voilà. Donc là, j'ai de la colle sur le doigt. Ah, il me reste une rose. J'ai pas fini avec les roses. Donc attendez, je vais revenir sur ma feuille rose parce que j'ai pas fini. Je perds la boule, que voulez-vous? Alors, je les colle pas vraiment les unes aux autres. Hein. Bien que je pourrais. Voilà. J'étais partie dans ce sens-là. Bon, peut-être essayer d'y continuer dans ce sens-là. Je sais pas. Allez, on va y aller comme ça. Tac. Voilà, donc je suis sur mon papier bleu maintenant. J'y vais. Donc ouais, là, ça va être bientôt les fournitures scolaires. Nous, au Portugal, c'est pas comme vous. Hein, on les a pas là tout de suite maintenant, partout, non. Mais par contre, dès qu'il y en aura et que je trouverai des prix raisonnables, parce que ça va être une autre histoire, je vais m'empresser de prendre de la colle en bâton parce que finalement, eh ben, avec la Tacky-Glue, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et j'avoue, très humblement, que même si je prône le ne gaspillons pas notre argent, ne n'allons pas au plus cher et tatati et tatata, ben, c'est un des seuls produits que vraiment, c'est pas que je me suis obligée, mais en termes d'efficacité, il n'y a pas photo quoi. Prendre une bonne colle une colle de marque, malheureusement ça fait la différence avec une colle pas de marque parce que oui ça va coller sur le moment, mais en peu de temps, bah, ça va se décoller. Faut être honnête, faut dire les choses. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon vécu, d'accord. Voilà, donc
On mélange tout ça. J'aime beaucoup le fait de mélanger, vous le savez, les styles et les matières et tout ça. Bon, là, on n'est que sur du papier, donc c'est plutôt cool. Tout le monde en aura, hein, normalement. Voilà. Alors, on laisse un peu apparaître. Il ne faut pas que ça cache totalement notre papier du dessous, celui que des pages, hein, parce que sinon ça rime à rien. Donc là, je reprends un papier plutôt vintage. D'accord. Puisque j'étais à l'horizontale, je vais repartir à la verticale. Et puis voilà, j'ai les chiens qui s'éclatent. Et du coup, j'entends les petits aboiements de, vous savez, de bébés chiens, quoi, ma foi. Donc, ils ont eu 3 mois le 7. Comme je vous l'avais dit, c'est un petit couple, mâle et femelle. En vérité, ce sont 2 frères, enfin un frère et une sœur. Et ça se passe très bien. Et comme je vous l'avais dit, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je ne pense pas que je vous les montrerai parce que, en fait, finalement, je partageais beaucoup avec vous alors, j'avais partagé avec vous à l'époque où j'ai eu un petit groupe de chèvres, et ben on les a perdus en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et vraiment de façon waouh, catastrophique. Ensuite, ben écoutez, Marley que j'avais depuis 7 ans, pareil, on l'a perdu vraiment de façon incompréhensible pour nous et pour tout le monde, hein, de toute façon. Donc mon mari m'a demandé de ne pas partager cette fois-ci avec vous et avec n'importe qui en fait, et avec tout le monde, nos toutous, parce que peut-être un peu une façon de protéger, de les protéger. Donc voilà, donc je ne vous les montrerai pas pour l'instant. Je crois pas que je vous les montrerai un jour, parce que même si pourtant franchement ce serait trop marrant, parce que voilà, c'est un garçon, une fille, ils s'éclatent, c'est des bouts de chou, là en un peu plus d'un mois qu'on les a, vraiment ils ont poussé de fou, ça va être des molosses. Ce sont des petits bâtards, mais des petits bâtards molosses. Voilà, au début on était parti pour reprendre des bergers allemands, et puis finalement non, on a des amis qui ont eu des chiots quand Marley est décédée, et ils en ont eu 7 d'un coup. Leur chienne qui était un berger allemand en a fait 7. Alors le papa, c'est pas un berger allemand, c'est une autre race, je sais pas si c'est une race, je sais pas le nom de la race, mais en tout cas deux beaux molosses. Et voilà, ils en avaient 7, et quand je les ai vus, franchement, et mon mari pareil, hein, sinon il n'aurait pas dit oui, on a cracouillé. Ils se ressemblent absolument pas, ce sont 2 frères, enfin un frère et une sœur, ils se ressemblent absolument pas. Ils ont juste un point commun, c'est la même tache au même endroit sur la queue. Voilà, sur la queue. Je trouve ça trop marrant. Mais voilà, et ils n'ont pas du tout le même caractère. Lui, c'est vraiment baba cool, très obéissant et tout. Enfin, il apprend vite. Elle, c'est la rebelle. La rebelle, comment dire, ça me fait penser un peu à la rebelle, genre la roqueuse, vous savez, qui est toujours en train de... Je sais pas comment vous l'exprimer, mais c'est absolument pas négatif, hein. Elle s'éclate, elle court. J'ai fait tomber une perfo. Bref, voilà quoi. Donc, pleine de vie, qui saute partout, enfin, vous voyez quoi. Qui aboie tout le temps et tout et tout. Lui, il aboie que quand il veut des câlins. Genre, tant t'as fait un câlin à elle, j'en veux un moi aussi. Pour les prénoms. Alors, attendez, je ramasse. Rien à voir avec... La perfo est tombée où? Elle est tombée où? Ah non, c'est pas la perfo qui est tombée? Je sais pas. Non, je sais pas ce que c'est qui est tombé. Donc, pour les prénoms, on n'a finalement pas du tout pris dans ce que vous m'aviez proposé, bien qu'il y en avait plein qui me plaisaient. Parce que c'était beaucoup des noms de dessins animés. Et donc, c'était pas forcément des chiens. Et donc, ça plaisait pas forcément à mon mari. Donc, en fait, on est resté sur la première proposition que moi, j'avais faite à monsieur. Et donc, voilà, il s'appelle Machin et Machine. Non, je rigole. Il s'appelle pas Machin et Machine. Mais en fait, ils ont le même prénom, sauf que lui, ça finit en O et elle, ça finit en A. Voilà. Donc, tiens. Mais c'est pas du tout des prénoms de chiens, en fait, hein. D'ailleurs, si on y regarde bien, c'est des prénoms de chanteurs. C'est des prénoms de chanteurs. Donc, et c'est pas fait exprès. C'est juste que
c'était en termes de rapidité du mot et dans les deux langues, ça sonnait bien. En tout cas, à mon oreille et à ma bouche. Hein, voilà. Bref, alors on va mettre dans l'autre sens celui-là. Je commence à me mettre de la colle sur les doigts, c'est un peu chiantouille. C'est un peu chiantouille. Tiens, on va les superposer ceux-là. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez? J'ai superposé. Alors que je ne l'avais pas encore fait jusqu'à maintenant. Vous avez vu les trois là? Ici, là, hop, hop, et j'ai mis l'autre au milieu, alors que jusqu'à maintenant, je laissais un espace. Donc, vous voyez? Voilà. Bref, pareil, je suis en train de penser à cette collègue scrapeuse. Il faut vraiment que j'essaie de trouver le nom. Je ne sais pas son nom, mais clairement, elle ne procédait pas du tout pareil, je crois pas, parce que moi, en fait, j'ai... Enfin, voilà, elle avait sa technique. Moi, j'ai repris juste l'idée de le fond en page. Elle n'utilisait pas que des pages de livre en plus. Je pense qu'elle avait mis des tamponnages. Moi, je ne vais pas en mettre. Et en termes de la technique pour coller les bandes, je pense qu'elle elle en avait des... C'est pas une question de taille, mais disons que elle procédait pas pareil pour le collage. Voilà. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais bon, voilà. Bref, donc je continue comme ça. Là, je vais reprendre une vintage. Voilà. Et puis on y retourne. Donc là, on va venir mettre ici. Hop, on continue. Donc ça va vous faire une vidéo méga longue, hein, soyons clairs. Méga longue. C'est pour ça que je vous disais que c'était bien là, dans le cas présent, une vidéo longue comme ça, de faire un petit montage avec comme ça des accélérations pour ces moments qui sont un peu longs. Et puis avec un petit fond musical, voilà, je trouve que c'est sympa. Il y en a qui le font et je trouve que ça rend bien. Maintenant, j'avoue que sur ma chaîne, vous êtes nombreuses à m'avoir déjà dit que bah, vous préférez m'entendre papoter. Je l'entends donc. Et donc, je reste sur une longue vidéo. Donc, vous pourrez bien sûr, pour ceux qui n'ont pas envie de m'entendre jacter, mettre en accéléré. Et puis voilà, c'est tout, hein, d'accord? Donc, voilà. Là, on est dans ce sens-là. Donc, on continue dans ce sens-là. Hop. Alors, je pars pas dans tous les sens. Je reste quand même, vous voyez, un peu rectiligne. Tac, 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 tac. À l'horizontale, à la verticale, mais quand même assez droit. J'ai envie de dire assez parallèles les uns aux autres, ou perpendiculaires, au choix. Mais bon, voilà. D'accord. Donc, on s'éclate. J'aurais adoré en faire plein. Ça, là, vous voyez, j'aurais adoré. Mais bon, je suis en vidéo. Alors, attends 2 secondes que je mette pause parce qu'il faut que je mette ma bande. On va mettre comme ça. Voilà. Donc, on reprend cette fois-ci une page colorée. Très colorée, d'ailleurs. Attends, bébé, parce que bébé, si tu me parles, en fait, je suis obligée d'arrêter la vidéo et du coup, la vidéo dure, enfin, pas la vidéo, mais moi, je prends plus de temps et du coup, elle n'est pas à l'heure sur YouTube et je galère un peu à mettre mes vidéos en ce moment. Tu entends? Est-ce que tu entends? Donc, laisse-moi juste finir cette page, enfin, cette page. Voilà. Oui, je parle à ma fille en même temps que je fais le tuto. Tu vas me chercher ce que je t'ai demandé? C'est bon? Vas-y, vas-y, dis. Mais ou menos, Vitor. Não sei. Veremos, tá bem? Ramène-moi ce que je t'ai demandé. Voilà. Donc, comme le temps ne le permet pas, forcément, les activités en extérieur, depuis 2-3 jours, elles sont moindres, hein, forcément. Donc, alors là, je suis partie dans les deux sens, dis donc. C'était parce qu'il y avait ma fille et ma perturbax. Ouais, c'est ça. Tampix, hein, Tampix. Tampix. Oui, j'ajoute des lettres qui n'y sont pas dans les mots, parce que tant pis, il n'y a pas de X à la fin. Hein. Ça se saurait. Et après tout, pourquoi pas. Voilà, on y va. Hop. Celle-là, on va la mettre là. Oui, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai dû le faire aussi au début avec une autre page, donc il n'y a pas mort d'homme. Voilà. J'aime pas quand j'en ai sur les doigts de la colle, c'est chiant. Et en plus, on salit notre papier facilement, surtout si on utilise ensuite des encres. Clairement, ça va pas être mon cas, mais voilà quoi.
Allez, on continue. Hop. J'aime vraiment beaucoup ça. Ça c'est relaxant. Si vous êtes comme moi, quelqu'un de très speed et très stressé, c'est relaxant. Voilà. Il n'y a pas trop à réfléchir. Hein. Donc, voilà, on y va gaiement. Et puis voilà. Alors, attendez. Il y a une suie où? Il y a une suie par là. Ouais. Alors, on va les mettre les deux à côté. C'est pas très grave. Du coup, il y en a qu'on voit que partiellement, hein, bien sûr. Et bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, quoi. Allez, on reprend cette fois-ci un papier vintage et on y retourne. Allez. Donc, je suis en train de mettre trop de colle. Je suis en train de mettre trop de colle. Tac. Alors, on va les mettre par là. Alors, des fonds, je vous en ai déjà proposé plein. Alors, avec des chutes, avec des vieux papiers, avec des papiers trop chargés, avec tout. Enfin, voilà, tout. Je les vois repasser régulièrement sur d'autres chaînes. Et donc, c'est super. Ça veut dire que ça comment dirais-je? Ça... je trouve pas le mot. Ça inspire. Et donc, ça, c'est parfait. C'est l'objectif de quand on fait des vidéos. En tout cas, moi. Et donc, voilà. Puis de toute façon, on arrive à un moment, comme on le dit un peu toutes et tous, on n'a pas inventé le scrap, on n'a pas inventé les 90%, 95% des techniques ou même des créations. Hein. Donc voilà quoi, éclatez-vous, partagez. Après, voilà quoi. Là, je cherche le nom de qui c'est que c'est, chez qui j'ai bien pu voir cette façon de faire, mais là, elle me vient pas du tout. Et c'est un peu agaçant, je l'avoue. Je l'avoue. Alors, hop, je vais mettre par là. Voilà. D'accord. Et finalement, vous voyez, j'avais pensé reprendre, en fait, des feuilles, puisque là, j'ai pris 9 pages du bloc, 9 feuilles, je ne sais pas trop comment le dire. Bah non, je ne reprendrai pas, parce qu'en fait, du coup, sinon, on ne verra plus du tout mes pages de livres en dessous. Et c'est pas l'objectif du tout. Hein, j'insiste là-dessus, c'est pas du tout l'objectif. Donc, non, je ne vais pas en reprendre. En fait, je vais faire vraiment avec ce qui reste. Et ça ira très bien. Je vais me frotter les mains. Alors, j'ai le café qui arrive. Voilà, ma petite main a amené le déca, hein, un petit déca comme ça. Donc hier, j'ai pas dormi de la nuit, je crois que je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai dû m'endormir vers 5 h du matin et c'est de ma faute. Parce qu'en fait, j'ai bu 2 voire 3 cappuccinos. Et le cappuccino, ça reste du café, hein, donc bah, j'ai pas dormi. Donc, j'ai fait du ménage. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait du ménage, du rangement, du machin. Après, je me suis posée dans le canapé, j'ai mis une série, enfin un film. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si c'est saga ou série. Dites-moi pour les faudrait que je regarde, hein, sur internet, j'aurais pu le faire déjà, mais parce qu'on se posait la question l'autre jour, c'est quoi la différence entre saga et série? Voilà. Pour moi, une série, il y a plus d'épisodes que pour une saga. Mais je peux dire une bêtise, j'en sais rien. Voilà, on passe à la dernière page. Et là, j'ai un peu d'espace libre. Je veux bien que tu ramasses ce qui est tombé, puisque du coup, j'ai de la compagnie, hein, vous l'aurez compris. Donc en fait, elle a ses cousins qui sont en route et elle a hâte de les voir, comme nous, hein, qu'on ne les a pas vus depuis un an. Donc on est contents qu'ils arrivent. Et puis voilà, elle a fini les inscriptions, toutes les inscriptions qu'il y avait à faire pour la rentrée scolaire. Il me reste ma grande, où c'est pas terminé, j'ai encore un rendez-vous. D'ailleurs, je l'ai lundi. Ma grande, elle va avoir 16 ans, hein, en septembre d'ailleurs. Et après, on sera tranquille pour ça. Après, on attend d'avoir la liste des livres à acheter, parce qu'ici, en fait, les livres changent. Avant, ils changeaient tous les ans. Maintenant, ils ne changent plus tous les ans. Mais bon, je ne sais pas s'ils auront changé ou pas cette année. Quoi qu'il en soit, on attend d'avoir la liste des livres pour pouvoir les acheter. D'accord. Et puis, pour le matériel, au Portugal, ils sont beaucoup plus cool qu'en France. Il y a, voilà, vous prenez un cahier par matière. Vous prenez deux bons crayons HB, des stylos des couleurs, enfin les 4 couleurs, quoi.
Enfin voilà, c'est assez tranquille en termes de matériel, il n'y a pas énormément de choses. Mais par contre, oui, il faut y aller libre. Sauf que là, pour le coup, alors les premières années où je suis arrivée, je payais plein pour tout. Donc je m'en tirais à plusieurs centaines d'euros. Ça faisait mal. Puisqu'en plus, à l'époque, j'en avais 3 de scolarisés. Et une en crèche. Donc je payais pour les 4 en fait. Mais bon, peu importe. Et là maintenant, non. Donc on a l'État qui participe. Et même la ville. Donc voilà, c'est un beau truc parce que, alors c'est pas à 100%, ça dépend du c'est au quotient, hein, mais enfin en tout cas pour moi c'est pas à 100%. Donc voilà, bébé par contre ça ce sont mes affaires, tu sais que j'aime pas qu'on y touche, d'accord, ça c'est non. Ok. Bref, donc là du coup elle touchait dans mes affaires, oui c'est le truc que je déteste, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est pas d'égoïsme mais voilà, mes affaires c'est mes affaires quoi. Hop. On a presque fini. Vous voyez, en temps réel, on est à 40 minutes. J'ai rien fait d'autre. Hein. J'ai vraiment fait, à part découper mes bandes que j'ai fait toute seule. Mais franchement, voilà, j'ai vraiment quasiment tout fait avec vous. Donc, c'est plutôt très sympathique. Hein. Donc, je me demande quand même si je vais pas aller rechercher une autre petite page. Pour faire un petit peu, je sais pas. Je vais analyser ça. Là, c'est la dernière bande que j'ai dans la main. Je sais pas. Je me tâte, je me tâte. Oui, je réfléchis, je réfléchis. Ici, tiens, dans l'autre sens cette fois-ci, et on va le mettre comme ça, voilà. Non, je crois que je vais pas aller la chercher, parce que du coup, sinon, on verra plus nos pages en dessous. Donc, voilà le résultat final. On est d'accord que j'ai pris de quoi couvrir toute ma feuille avec des pages de livres, de vieux livres. Dans mon cas, des livres de récup qu'on m'a donné dans des langues étrangères. Ensuite, j'ai pris comme ça, et écoutez, voilà, ça fait ça. J'aime beaucoup le résultat. Donc normalement, ce qu'il faudrait faire pour bien faire, c'est laisser sécher. Ou alors vous prenez votre heat gun et vous séchez au heat gun. Est-ce que je le fais? Moi, je crois que je vais le faire. Tiens, tu veux bien me brancher ça, s'il te plaît? Ah, tiens. Donc, du coup, ma fille va me le brancher. Voilà, ma fille a branché. Je vais donc sécher. Je pense que je vais sécher de ce côté pour l'instant. Comme ça séchera d'abord les pages de livres. Voilà, donc j'ai séché. C'est pas parfaitement sec, mais j'ai pas non plus envie que ça gondole trop. Donc, j'ai d'abord séché de ce côté-là. Comme ça séchait la colle qui était derrière le papier, les pages de livre. Et ensuite, j'ai séché devant. Évidemment, si vous voyez que ça se décolle un peu, vous remettez un peu de colle, patati, patata, truc habituel. On va prendre notre massicot. Ok. Donc, ça rentre, hein, puisque le massif en largeur, on n'est pas, vous voyez, on est bien. Je vais découper là par exemple, vous voyez, hop, j'ai un petit coin qui se décolle, donc hop, une chouillette de tacky glue et c'est fini. Voilà, on y va. Donc je vais découper une première bande de 12. Alors là j'ai pas mal d'épaisseur quand même, hein. Donc on y va. Bah écoutez, ça a découpé du premier coup. Je vais faire une deuxième bande cette fois-ci de 13. Voilà, là aussi. Et là, il me reste combien? Il me reste, je vois rien, 17. Allez, on va faire une bande de 9. Et du coup, l'autre sera une bande de 8, tout simplement. Voilà, comme ça, on a fait des largeurs différentes. Ok? Voilà. Ensuite, je vais venir là sur les plus fines. Je vais faire des bandes de 10. Mais je réfléchis. Réfléchissons. Réfléchissons. Parce que moi, je sais à peu près comment je vais les utiliser. Donc, on va faire plutôt 12. D'accord. Du coup, là, j'en ai une à 12. Et celui-ci mesure combien? 17 et des bananes. Donc, celui-ci, on va le faire à
Il m'a fait 9, 18. Allez, on va le faire à 8,5. Non, ça me plaît pas. Allez, on va faire à 10. Et il restera ce qui restera. Voilà, d'accord. Ici, pareil sur la fine. Allez, 11. Et là, on va prendre 12. Et le petit bout qui reste. Voilà. En fait, c'est des tailles qui, moi, je sais que comment expliquer ça? Que je vais pouvoir utiliser par rapport à la taille dans mes grosses créas, très simplement. D'accord? Et après, les plus petites, je les utiliserai dans les plus petites créas, tout simplement. Voilà. D'accord? Et enfin, ici, ben, ça va être plus simple, puisqu'on a fait directement 12. Alors, admettons, on va prendre... là, ça fait... C'est un truc, c'est à mesure 13 de large, hein, ça là. Donc là, je vais prendre, allez, 5 cm. Ici, je vais prendre du 7 cm. Voilà. Ici, bah, écoutez, on va faire plus large, 8. Pourquoi pas. Et là, du coup, bah, il reste 9 et des bananes. On garde là, d'accord? On se retrouve du coup avec des morceaux totalement différents à chaque fois. Et là, normalement, on est sur une largeur de 12, c'est ça. Donc, allez, on prend 7, 8. Allez, on va faire plus petit, 6. Et là, on garde, c'est un truc qui fait pas tout à fait 9. Voilà. Ok, donc ça nous fait un petit tas sympathique. Ok, on continue. Donc, la première chose, je vais me munir d'une perforatrice rond de... j'ai pas ma grosse, je sais pas où elle est. Donc, je vais prendre celle-là qui est plus petite. Sinon, on peut prendre aussi le truc de chic qui poinçonne comme ça. Je vais quand même ancrer mes bords. D'accord. Ah, mais j'ai ramené mes encres. Ah, attendez, j'ai ramené mes encres. Voilà, donc j'ai attrapé ma Distress marron. Vous prenez n'importe quelle encre, hein. Elle fera l'affaire. Voilà, et je vais venir ancrer mes petits bords comme ça, tout doucement, sur tous mes morceaux. Voilà. Donc, je vais ancrer tout le monde. J'en fais 2 avec vous. Je vais faire les autres toute seule. Sinon, on va être sur une vidéo de 2 heures. Hein. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce sont... Je l'ai peut-être même déjà dit. Je sais pas, dites-moi si je l'ai déjà dit et si j'ai déjà dit combien de fois je l'ai dit. Ça serait marrant. Donc, on est sur des embellissements. D'accord. On est sur ce qu'on peut appeler des éphéméras. Et ce sont des éphéméras qui sont faits avec en fait un agglutinement de papier. On pourrait presque dire que c'est un cluster, puisque un cluster c'est un groupe de papier. Voilà. Mais bon, moi j'ai pas envie d'utiliser tous ces mots parce que c'est des mots qui nous parlent pas en fait. Ils nous parlent pas à tous. Et voilà, pour moi ça reste un embellissement, point barre, qui aura différentes utilités suivant comment j'aurais envie de l'utiliser. Voilà. Donc une fois qu'on a découpé, vous voyez qu'on se retrouve vraiment avec des tailles différentes, des formes différentes, et puis il n'y en a aucun identique puisque du coup on a découpé tout quoi. Et moi c'est ce que je trouve sympa. Donc là vraiment je vous invite, si vous avez beaucoup de chutes, à utiliser vos chutes. Si vous n'en avez pas, ben, vous faites comme moi, vous prenez des blocs qui dorment dans vos placards, dans vos étagères, sur vos étagères, et puis voilà. Finalement j'ai ancré avec vous. Donc je vais faire pause et puis je vais finir tous mes petits morceaux. J'avais un tas qui était tombé, ma petite vient de me le ramasser, donc c'est cool. Et en plus, elle vient de me balayer les cochonneries que j'avais sur le côté. Donc voilà. Voilà, j'ai ancré tous mes morceaux. Donc vous voyez, on a vraiment toutes les tailles, hein, enfin, en termes de coloris, vraiment, on est dans tout. Il y en a où on voit plus que d'autres, les pages en dessous. Donc voilà, moi je suis très contente du résultat. Là, on va pas passer notre temps là-dessus. On va faire 2 choses. La première, j'ai pris un bloc de die cut de chez Action. Alors, j'ai dit die cut, en réalité, à la base, ce sont des kits pour faire des cartes, hein, d'accord? Mais il faut aussi des die cut. Donc, je vais utiliser très simplement des petits die cut, comme ça. Donc là, ils en ont... Alors, évidemment, vous prenez de ce que vous voulez. Là, moi, je suis partie sur vraiment, je mélange les styles. Les matières, non, mais les styles, là. Donc, vintage, pas vintage, etc.
Voilà, donc j'ai 2 petits ici, ça c'est un peu gros, ça c'est un peu gros, ça non, ça c'est un peu gros, là aussi, ah là il y en a un, il est un peu gros mais ouais j'en ai 2 qui sont un peu gros là non. Aïe, ah là 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 là, j'ai ma fille qui est là, hein. Forcément je vous l'ai dit. Donc voilà, ah voilà super ici. Voilà, donc on va dans les die cuts. J'en ai évidemment pas assez, donc je vais prendre un deuxième bloc. Ça, c'est des blocs que je suis en train de dépioter qui bientôt seront terminés. Je vais en avoir un autre par là. Alors, oui, il est là et c'est le même, exactement le même. Donc d'ailleurs, j'en ai là. Là, ça c'est des gros, mais bon, on verra. Parce qu'ils sont décrochés, on va les mettre ici. Voilà, ici j'en ai d'autres. Hop. Vittoria, por favor. Je déteste qu'on touche à mes affaires. En plus, j'entends des choses tomber, donc c'est en train de me secouer. Donc voilà, ici. Alors oui, il y avait ça. J'adore j'adore ces blocs. Ça nous donne tellement de possibilités. Alors bien sûr, à la base, c'est pour faire des cartes. Vous, si vous avez envie de faire des cartes avec, vous faites des cartes avec. Mais c'est pas mon cas. Et je crois que ça a pas été trop le cas. Ah si, j'en ai déjà présenté d'ailleurs des cartes, mais vraiment à ma sauce. Hein. À ma sauce. Voilà. Donc on enlève. Donc j'aurais pu le faire toute seule, ça. Vous allez me dire, vous n'avez pas tort. Mais bon, c'est pas le cas. Je papote en même temps, du coup j'ai zappé. Là, il y a encore un tag. Est-ce qu'on a des formes différentes? Après, il y a les petits papillons que j'aime beaucoup. Celui-là, ceux-là sont déjà décrochés. Là, on en a un comme ça. Plus petit. Là, on l'a en deux. Alors, là encore, moi, je vais utiliser des die cuts. Vous pouvez tout à fait faire avec des découpes, hein, si vous avez des dies ou des perforatrices que vous kiffez particulièrement. Voilà, vous éclatez. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais prendre mes embellissements, tout simplement. Mais je vais, avant de m'occuper de ça, je vais prendre une perfo et je vais venir faire une petite entaille. Là, je vais la faire sur le côté. Alors là, c'est tombé, mais je vais le garder. Vous voyez, je fais une petite entaille ici sur le côté. Là, je vais la faire en haut. Comme ça. Alors, hop. Et je vais faire pareil avec tout le monde. Donc, un coup en haut, un coup sur le côté. C'est vous qui voyez. D'accord. Alors là, c'est pareil, je fais avec ça, mais j'aurais très bien pu faire avec cette partie-là. Ça ralentit super bien. Ici. On continue. Voilà. Bien sûr, du coup, il va falloir que je repasse un petit coup d'encre là où j'ai perforé, hein, clairement. Comme ça. Voilà. Donc, hop. Voilà. Ça. Donc, je vais faire tous mes morceaux comme ça. Et puis, je vous reprends. Allez, je vous reprends. Donc, j'ai poinçonné tout le monde et j'ai réancré, bien sûr, où j'ai poinçonné. Mes petits sujets là, je ne vais pas le faire avec vous, mais je vous le dis, je vais aussi les ancrer pour faire, même s'ils ont déjà un style vieilli, déjà, ça cache un petit peu les petits effets de décrochage des blocs. Et puis, comme ça reste, on reste dans le... Comment vous dire ça? C'est homogène, quoi. Hein, d'accord? Donc, je fais ça avec vous. J'ai éteint le ventilo parce qu'en fait, j'avais l'air dans l'oreille, mais du coup, j'ai chaud. Voilà, j'ai ancré tout le monde. C'est bon. Je prends ma taquiclue, n'est-ce pas? Je vais prendre mes embellissements. Je vais les prendre, je vais les ranger un peu par, on va dire par taille. D'accord? À peu près. Parce qu'il y en a vraiment des plus gros que d'autres. Et que donc, voilà, ça fera la différence, hein, clairement. Là, j'ai un morceau qui s'est fait la malle. Je ne sais pas d'où il vient. Ok, donc les plus gros morceaux, par exemple, voilà, c'est ceux-là.
Et ensuite les plus petits. Voilà, comme ça. Hop, donc, allons-y. Là, je vais venir mettre ces petits embellissements comme ça. Voilà. C'est un genre de ticket qui est tenu par une pince à linge. Ok, donc on va le mettre là. Je fais en sorte de ne pas cacher tout, hein, de ne pas cacher tous mes papiers. C'est pas l'objectif, j'insiste là-dessus. Est-ce que j'en mets deux? Ça peut être sympa deux aussi. Mais si j'en mets deux, ça cache vraiment mes papiers. Non, donc j'en mets pas deux. Il aurait fallu que je décroche peut-être des petits papillons, vous voyez, ouais, parce que dans celui-là, il y a pas mal de papillons. Je vais décrocher aussi les papillons. Et si j'ai des mots, des petits mots, il y en a des fois, pas toujours, mais voilà, ça fait la différence. Vous voyez, par exemple, là, hop, je prends un papillon. Je viens le rajouter. Voilà, le cluster, c'est ça en fait. Hein, c'est un amas de papier, tout simplement, de déco, de trucs, de machin. Voilà, d'accord. Donc ici, on va prendre un tag. Ok. Donc je garde mon bloc à côté de moi pour pouvoir aller chercher d'autres choses dessus au fur et à mesure. Donc de nouveau, je vais prendre un papillon. Donc là, il y en a plein. Je vais les décrocher tout de suite. Vous voyez, on avise au fur et à mesure. Moi, en fait, c'est un tuto. Je savais en fait ce que je voulais faire. Maintenant, le résultat final, je l'avais pas je l'avais pas, hein, clairement. D'accord. Je l'avais pas. Donc, je vais en fait prendre d'un côté les petits die cut et comme ça. Il faut que je les ancre au fur et à mesure, de toute façon, de mon utilisation. Là, on a encore des papillons, on va les décrocher. Donc, évidemment, quand on a un petit espace, on ne va pas pouvoir mettre trop de choses parce que sinon, on cache notre fond et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de voir en dessous toutes nos couleurs, nos mélanges, etc. Mais voilà, on peut encore quand même s'éclater et faire plein de choses. Donc, hop. Bon, c'est une vidéo longue, hein, donc de toute façon, vous avez toujours la possibilité de mettre en accéléré, hein, je vous le dis à chaque fois. Donc, je continue sur ma lancée. Voilà, ça, c'est bon. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un tag. Je vais ajouter un petit papillon. Je l'ancre. J'ai bu mon café, enfin mon déca. Sinon, je ne suis pas prête de dormir. Remarquez, j'ai passé la journée couchée. Je pense que ça ne va pas non plus le faire de ouf. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, juste comme ça. Vous voyez, c'est tranquillou. C'est un petit assemblage tout simple. Ok. On prend un morceau qui lui est plus grand. Et d'ailleurs, on va les prendre un très grand. Allez, pour que vous voyez. Et puis, comme ça, je vais en faire certains un peu toute seule. Là, on prend donc une grosse image. D'accord. Enfin, un gros die cut, d'ailleurs. Alors, c'est pareil, hein, ça, vous pouvez imprimer sur Pinterest. Vous pouvez récupérer dans vos journaux, dans vos magazines. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'acheter absolument. Non. Heureusement. D'accord. Et ici, je vais prendre celui-là qui est effet je vais le coller là. Voilà. Ça va être une très longue vidéo. Hein, c'est comme ça. Hein. Là, du coup, je vais en mettre 3. Vous voyez, je mets un petit mot, un petit truc, un petit machin. Voilà, on s'éclate. Hein. C'est la fête. C'est la fête. Voilà. Hop. D'accord. Vous voyez, on continue. Allez, j'en fais encore un avec vous. On va reprendre un autre gros. Pareil, je vais prendre une grosse image. Alors, je dis image, c'est un die cut. Hein. C'est pas grave, vous avez compris. De toute façon, des images, c'est des die cuts, ça c'est aussi des images. Hein. Clairement. Je l'ai mis à l'envers. Oui, j'ai mis à l'envers. On retourne. Tac. Comme ça. Et cette fois-ci, je vais prendre... j'ai ce petit truc là.
comme ça. Voilà, vous voyez, c'est rien de compliqué, on assemble et puis voilà. Je continue, j'en fais un dernier avec vous. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai ce die cut là, ils sont en longueur, hop, donc je prends un morceau en longueur, cette fois-ci, un de mes embellissements plutôt en longueur, comme ça. Je vais venir ajouter ici au bord, parce que ça me plaît bien. Mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'est pas de cacher absolument tout. Et puis, on va rajouter un petit papillon. Voilà. Pour qu'il ressorte bien, on va le prendre dans une couleur bien foncée. On n'oublie pas d'ancrer. Et hop, le tour est joué. D'accord? Vous voyez, rien de compliqué. J'aurais pu en mettre plus, hein. Mais voilà, on va pas trop charger la mule non plus. Ok? Je les fais tous. Et puis, je vous reprends et je vous les présente. Allez, je vous reprends. J'ai mis un peu de temps. Je ne sais plus où je vous ai laissé. Figurez-vous, on est mal, hein? On est mal. Je ne sais plus. J'ai fini en fait de faire mes assemblages, mes clusters sur mes embellissements. J'ai aussi tamponné 2 sentiments que j'affectionne particulièrement, qui sont affectueusement, justement, et que du bonheur. Donc, ce sont des tampons de chez Stampin' Up qui datent de Mathusalem. Je les ai tamponnés sur des chutes de livres et de divers et variés. Vous savez, quand on fait des découpes, voilà. Donc, affectueusement, je les ai détourés comme ça, comme j'aime le faire. Et puis, on va les ajouter. Donc, j'ai fait forcément le sentiment le plus long pour les plus gros embellissements et le plus court pour les plus petits. Forcément, voilà. Donc, on va ajouter ça, hein, très simplement. Donc, on reste à la tacky glue. Elle a disparu. Ah non, elle n'a pas disparu. Elle est là. Par contre, elle commence à se boucher. Il faut que je la remplisse. En fait, je la remplis à chaque fois que je suis en tuto avec vous, dites donc. En même temps, je ne fais pas d'autres scraps, hein. Je ne scrape que quand je suis avec vous, en ce moment en tout cas. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça part vite, ça part vite. Donc je crois que c'était sur le dernier tuto ou l'avant-dernier où je remplissais mon biberon. Et ben, on le remplit une nouvelle fois. On le remplit parce qu'on ne le remplit pas. Je ne l'ai pas rempli 2 fois. On le remplit de nouveau. C'est vrai qu'on dit des choses et puis en fait, c'est des mauvaises habitudes. Bref, donc là, je récupère la goutte de colle et je viens la mettre tout simplement sur mon sentiment à l'arrière. Voilà. On étale. Très bien. On remet ici. Donc, je vais mettre mon petit sentiment affectueusement parce que voilà, j'en ai envie. Sur celui-là, c'est plus complexe que je ne l'aurais cru. Donc, je vais venir le mettre là déjà. Et là, je m'aperçois que j'ai un petit bout qui se décolle, donc je vais vite venir le recoller. Ok. Donc ça, c'est bon. Là, ça, c'est fait. Voilà. Donc, en voilà un. Alors, du coup, j'ai beaucoup utilisé des fleurs, finalement. C'était pas ce que j'avais prévu, mais j'avais rien prévu non plus. Donc, voilà, il n'y a pas... Voilà. Hop. Donc, là, en fait, c'est vraiment... j'ai mis un gros die cut, un petit papillon et mon petit sentiment. Voilà, d'accord? Très simplement, très softement. Donc, je prends mes sentiments, je viens les ajouter parce que voilà, c'est ce petit quelque chose qui manque. Ah, j'ai oublié d'ancrer mes sentiments. Quelle vilaine! J'ai oublié de les ancrer. Heureusement que j'en ai fait que 2. Donc, on reprend le truc. C'était le truc qu'il fallait que je fasse. Donc, c'est pas grave. J'ai de la colle et j'ai de l'encre plein les doigts. Pourtant, j'avais dit que non, hein, je n'utiliserais pas. Bah, vous voyez, faut pas écouter. Hein. Voilà. Là, ben, on va venir un petit peu dessus comme ça, juste manière de... Tac. Et ouais, parce que c'était quand même... Voilà, c'est trop blanc, c'est pas beau, quoi. Je peux pas les redécoller, ça va tout flinguer, mais voilà. C'est bon, c'est résolu. Donc oui, il faut que je les ancre avant. Je savais que j'oubliais quelque chose, hein, mais bon. Voilà. Donc par endroit, on voit encore des écritures, puisque je vous dis, c'était des chutes de pages de livres. Je trouve ça assez sympa. Voilà, d'utiliser tout ce qui traîne, tout ce qu'on a, et de ne pas gaspiller surtout. Enfin voilà, c'est un peu l'esprit. Enfin, c'est surtout voilà, l'idée de ne pas gaspiller que j'aime dans tout ça. Parce qu'il ne faut pas se mentir, nous les scrapeuses, sinon on jette quand même beaucoup de papier. Je trouve que c'est un crime. Et il ne s'agit pas comment dire, d'écologie à 2 balles, hein, c'est pas ça.
C'est vraiment, je trouve ça, voilà, je trouve ça dingue. Et d'ailleurs, celle qui ne faut, enfin, je vais vous dire ce que je pense, mais encore une fois, j'allais vous le dire en portugais, mais je m'en vais. Mais bon, bah, c'est comme ça. Clairement, je pense que celle qui jette le plus, c'est celle qui utilise le style clean et simple. Parce que nous, qui faisons du junk et des trucs comme ça, on jette très peu. Justement, en général, ça va de pair avec l'histoire et donc on jette pas trop. Hein. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. C'est pas une critique en soi. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. Mais je trouve ça tristoun parce que on n'oublie pas que le papier, c'est quand même des arbres. Que notre terre va mal. Si on peut éviter de jeter, c'est quand même vachement sympa. Je parle du papier. Et d'utiliser bêtement, enfin, tout ce qui est plastique et compagnie. Bref, hein, on est d'accord? En voilà un autre. Donc là, maintenant, c'est les queues du bonheur. Ok, donc pareil, il faut que je les ancre au fur et à mesure. Voilà. J'ai vraiment les doigts complètement pourris. Donc, c'est un tuto qui pour vous dure un peu plus d'1 heure. Dans la réalité, je pense que vous pouvez rajouter une bonne demi-heure. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses que j'ai fait toute seule. Donc, voilà, vous comptez une petite demi-heure en plus. Puisque, vous voyez, j'ai fait les assemblages, les collages toute seule. Et puis, j'ai fait mes tamponnages toute seule. Enfin, il y a des bricoles que j'ai fait toute seule. Mais l'air de rien, ça prend du temps. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous savez à quelle heure je vous ai pris. Il est 18h40. Donc, on est déjà sur 1h40, je pense. Donc, oui, voilà. C'est une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Mais pour moi, dans l'atelier, pour faire cette vidéo, c'est bien 2 heures. Voilà, tout simplement. Ok, donc en voilà 2. Et du coup, je vous les montre au fur et à mesure. Là, hop. Donc, je suis très contente parce qu'en ce moment, j'avoue que je ne vous fais pas beaucoup de tutos cartes et je sais qu'il y en a qui sont assez fans des tutos cartes. Je sais aussi que vous êtes fan de quand on vous présente des créations faites avec des dies actions pour beaucoup d'entre vous. Ben, en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie. Donc, en ce moment, je suis sur des embellissements parce que tout simplement, je suis une grosse mangeuse d'embellissements. Que ce soit dans mes petites comme dans mes grosses créations. Donc, ça ne veut pas dire junk, c'est bien, j'insiste. Hein. Vous voyez bien que j'en utilise aussi sur mes cartes. La preuve, les derniers embellissements, je vous ai prouvé que, pas prouvé, j'ai rien à prouver. Mais je vous ai montré que voilà, sur une carte, ça faisait top. Voilà, donc on est tout ça dans le même esprit. Voilà, ça peut être utilisé évidemment dans nos grosses créas, comme dans nos petites créas. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, évidemment, j'avais découpé et tamponné tout ce qu'il me fallait. Donc, voilà. Comme ça, je finis et je peaufine avec vous. Alors, bien sûr, moi, je vais m'arrêter là en termes de déco. Je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez en rajouter et vous faire plaisir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai pas mis vous voyez que c'est que du papier. J'ai pas mis cette fois-ci comment dire, d'autres matières que du papier et donc de l'épaisseur ou quoi. Là, je suis restée sur quelque chose de le plus à plat possible parce que c'est vrai j'ai tendance à mettre du volume et on peut pas en mettre partout en fait. Il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est tout, hein, c'est comme ça. D'accord? Donc voilà, ces deux-ci, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Alors là, j'ai pas maman où il faut. Voilà, et il en reste 2. D'ailleurs, je me posais la question si ça allait rentrer sur celui-ci en largeur. On va voir. Donc, on va mettre celui-là là. Comme ça. Très bien. Et celui-là, ici, tout simplement. Voilà. Hop. Ah, ça y est, j'ai Internet qui clignote rouge. Alors, dites-moi que ça rentre. Dites-moi que tu rentres. Ah, c'est pile poil, hein. C'est vraiment du pile poil, pile poil. Voilà. Allez, je vous montre les 2 derniers. Et donc, voilà. Je suis très contente du résultat. J'espère que ça vous inspirera. Je suis sûre que vous avez plein de chutes. Mais surtout, il y a aussi des blocs que vous n'utilisez pas et que voilà, qu'il faut utiliser. C'est surtout nos blocs 15-15. Je sais qu'il y en a beaucoup qui comptent sur le fait que ce soit des papiers fins. Ouais, des papiers fins, quoi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Je suis à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. On va retourner. Donc voilà, ça vous donne une idée pour utiliser vos die cuts, vos blocs 15-15. Et puis voilà, donc on est évidemment sur ce qu'on pourrait appeler de l'art collage quelque part. Hein, c'est un peu ça. Hein. Sauf que là, on s'en sert pour faire de beaux embellissements qui agrémenteront nos créas, n'importe lesquels.
petites ou grandes, parce que de toute façon, c'est fonction de la taille que vous donnerez à vos embellissements, hein. C'est un peu le cas de tous les embellissements que je vous présente, de toute façon. Règle générale, voilà, celui-là il est à l'envers. On va y arriver, 4, on va y arriver. Tac, tac, tac et tac. Je ne sais pas si vous les voyez tous, mais grosso modo, ça nous fait ça. Voilà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 petits embellissements sympathiques qui vont venir se joindre à leurs copains. Où est-ce que j'ai ma boîte? Je ne sais plus, elle est là. Voilà. Alors, ça commence à en faire beaucoup, donc il va falloir bientôt que je vous fasse des tutos. Avec ça, évidemment, d'accord? Donc c'est parti, je vous laisse, je vous dis peut-être à demain, je ne sais pas. Et bon, mes vidéos mettent beaucoup de temps à charger en ce moment, même quand elles sont courtes. Donc je vous dis pas celle-là qui fait plus d'1 heure, combien ça va mettre, hein? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.